Dieu ne dort pas. On a enfin la réponse à toutes ces questions qu'on se pose jour et nuit. Et qui veut que Bamako tombe? Pourquoi on veut que Bamako tombe? La France, en effet, Thomas, n'a pas de soldats au Mali et pourtant, d'autres militaires dans l'orbite de la France sont à l'œuvre. Il s'agit, selon une source sécuritaire française, d'unités du renseignement militaire ukrainien, le GUR, qui opèrent en coordination avec les rebelles Touaregs. Et parmi ces unités, il y a quelques dizaines d'ex-légionnaires ukrainiens, des francophones. La France joue sur le vivier des nombreux militaires ukrainiens passés par notre légion étrangère. Vous avez compris maintenant, non? Le ministre des Affaires étrangères malien a posé la question, qui veut que le Mali tombe? En général, qui veut que l'AES tombe? Et oui, le journaliste aussi a répondu. Tu comprends? Maintenant, le pourquoi, je vais t'expliquer. Prends d'abord, c'est toi. Ici, il s'agit de 8 pays qui font manger gratuitement la France. Il s'agit de 8 pays de lui et moi. Ceux qui mangent le franc CFA. Et ils ont perdu carrément. La France a perdu carrément 3 grands pays. Ces 3 pays-là ont pour superficie 2 500 km², qui dépassent même tous les autres pays. C'est-à-dire que les 5 pays de l'UEMOA qui sont restés là, si on les met ensemble là, les 3 pays de l'AES là les dépassent. Donc imaginez ce qu'ils sont en train de perdre en perdant ces 3 grands pays. Ils perdent l'uranium qu'ils prenaient gratuitement avec le Niger. Ils perdent l'or qu'ils prenaient gratuitement avec le Burkina Faso. Ils perdent l'or qu'ils prenaient gratuitement avec le Mali. Ils perdent même encore plusieurs matières premières, des ressources minières qu'ils prenaient gratuitement avec ces 3 pays. Vous voyez? Parce qu'on mange le CFA qui est fabriqué chez eux. Ce bout de papier qui est fabriqué chez eux, et lorsqu'ils envoient, ils nous donnent, ils fabriquent un bout de papier là-bas, ils viennent nous donner. Et puis ils prennent nos ressources, ils s'en vont. Vous voyez comment? Voilà, c'est gratuit. Ils font papier chez eux là-bas, ils viennent nous donner. Et puis ils prennent nos ressources, ils s'en vont. Maintenant, 3 pays ont décidé de ne plus prendre, leurs produits pour les donner gratuitement. Regardez un peu comment ça les choque. Du coup, ils doivent tout faire pour reconquérir parce que près de 60 ans, ils ne font que bouffer gratuitement sur notre dos. Famille, voici qu'une chaîne française, RTL, vient confirmer ici que la France est bel et bien complice dans cette attaque au Mali. Ce n'est pas un débat. Tous ces ruminants qui sont là, qui racontent de n'importe quoi, là, voilà ça, même les Français disent la vérité ici. Vous êtes là, vous voulez toujours vous justifier. Pardonnez, quand on parle là, fermez votre bave, pardonnez. Voilà ça ici. La chaîne a dit, les forces françaises ne sont officiellement plus sur le sol malien. Et pourtant, elles continuent à opérer indirectement, selon une source sécuritaire française. Vous avez entendu? La France n'est pas elle-même là, mais elle continue indirectement. Je vais aller un peu plus loin. La France se repose notamment sur de nombreux militaires ukrainiens francophones. Vous avez compris? Vous avez compris maintenant. Donc, l'Ukrainien qu'ils ont déjà là-bas avec le macaron de l'armée, du service de renseignement ukrainien, qu'on vous a montré la dernière fois là, c'est la vérité. Ukraine, France, tout ce qu'on cite là, c'est ça, c'est la vérité. Vous dites quoi maintenant? Vous dites quoi? Vous dites que non, l'AES, ce sont des pays pauvres. Maintenant, vous voulez forcément revenir à faire quoi? Restez dans vos coins, vous avez quel problème? Laissez-les tranquilles, vivez votre vie. Vos ressortissants sont tranquilles chez eux. Vivez votre petite vie là-bas tranquille, laissez les pauvres là tranquilles, vous avez quel problème? Oh, famille, vous n'allez pas croire. Le militaire qui avait sa nièce en France, précisément à Paris là, il voulait soudoyer la jeune fille en lui remettant de l'argent pour ne pas qu'elle en parle. Famille, tous les détails dans cette vidéo, partagez ça dans tous les coins en poids. Vous pensez que c'est partout on prend l'argent pour soudoyer quoi? C'est en Côte d'Ivoire, les gens ont fait, on leur donne l'argent. C'est pas partout. Vous voyez un peu comment vous êtes, non? Vos frères comportements là, vous payez, vous foutez la merde dans le pays là. Vous fermez avec votre argent parce que vous avez l'argent, vous cherchez à couvrir. C'est pas partout. Voilà en France maintenant, c'est Clésio sur lui. Famille, partagez ça dans tous les coins en poids. Écoutez attentivement cette vidéo là. Voyez
C'est comme ça en Côte d'Ivoire. Ils foutent la merde et puis ils ferment la bouche des gens. Ils font les bêtises. Même ils jassent les gens. Et puis ils payent les gens qui ont fait. Et puis tout a fait les fermer. Il dit, les autorités parisiennes, fermez-le, gardez-le là-bas. C'est leur travail. Ils foutent la merde. Et puis ils prennent, comme ils ont l'argent là, ils prennent l'argent là et puis ils veulent fermer les bouches des gens. Ça n'a pas marché en Europe. Vous voyez un peu, non? C'est la même bêtise là que nos parents subissent jour et nuit. Aujourd'hui là, on dit toujours pour le voleur, un seul jour pour le propriétaire. Voilà ça maintenant. Mais ils vont pas... Dites-nous le nom de la personne, hein, le bien mal sur les réseaux, vous attendez quoi? Oh, mince. Dites-nous c'est qui? Dites-nous, vous cachez le nom depuis là. Dites-nous. Oh. Ça là, c'est un délit. Il faut dire le nom de la personne, on voit c'est qui, et puis on bagba dedans. C'est ça que quoi? Vous voyez, c'est comme ça ils sont. C'est comme ça leur comportement dans Côte d'Ivoire là-bas. Ils sont là, ils font les bêtises dans le pays là. Oui, oui. En tout cas, famille, voilà ça qu'elle a. Hein. Voilà. C'est ça qu'elle a. Partagez dans tous les coins en poids. Tu as l'argent. Tu peux aller allumer toutes les go que tu veux. Mais vous êtes obligé d'aller faire les bêtises comme ça. Oh! Famille! Pardonnez, envoyez la vidéo là au capitaine IB. On apprend comme ça que la Côte d'Ivoire est en train de déployer la grosse artillerie à la frontière du Nord. Et oui, est-ce que vous avez bien compris? La Côte d'Ivoire est en train de déployer les canons, les Gaïa fusils en petit boum, boum là. Ils sont en train de déployer ça à la frontière du Nord. Et oui, c'est pas moi qui dis, hein. C'est l'infodrome qui a publié. Et nous, on a relayé. Ils envoient ça là, pourquoi? Il y a 2 jours en arrière, on nous a fait comprendre que tous les corabiers, les soldats là, il se passe c'est les militaires qui sont entrés dans les casernes. Les corridors sont vides. Ils sont allés chez quoi dans la caserne. On apprend encore, tout de suite là encore que la Côte d'Ivoire est en train de déployer, voilà, la grosse artillerie à la frontière du Nord. Ils ont fait quoi? IB, il faut envoyer pour toi là aussi, à la frontière aussi du Sud. Oui, il faut envoyer tes grandes artilleries là aussi. Voilà, à la frontière du Sud. Envoie tes avions, on va aller vérifier ce qui se passe à la frontière du Nord. Pour qu'on puisse déployer des canons, des armes qui sont vraiment qui font peur au Nord. Et oui. Envoyez ça là-bas, on va voir. IB, il faut aller vérifier quelque chose, on va voir quelque chose. Famille, partagez ça rapidement.